Là, c'est vraiment la cata. Oh là là, Bossu, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne regardes pas où tu marches? Superviseur Wang, désolé, je ne regardais pas. Où j'allais. Mademoiselle Jiang. Désolé. À quoi ça sert d'être désolé? Tu es viré. Yé, je savais que tu n'étais pas mort. Toutes ces années. Je t'ai cherché partout. Bossu, vous faites erreur, lâchez-moi. Yé, je ne peux pas me tromper. Je sais que tu es encore en colère contre moi. Ces 6 dernières années. J'ai pensé à toi tous les jours. Lâchez-moi. Bossu, c'est notre nouvelle employée. Elle s'appelle Xiao Yi. Elle a seulement 26 ans. Bossu, allons d'abord dans la salle de réunion. Désolé. Tu es nouvelle? Tu as vraiment de la chance D'être prise dans les bras de Bossu. Ouais. Tu as dû sauver la galaxie dans ta vie précédente. Bossu s'est clairement trompé de personne. Il n'y a pas de quoi être jaloux. Bossu ne va pas me virer. Par accident, si. Mademoiselle Xiao. Bossu veut te parler. Moi. Discutez d'abord, je vais organiser les dossiers du projet. D'accord. Bossu, vous vouliez me voir? Mademoiselle Xiao. Nous. Marions-nous. Quoi? Se marier? Oui. Bossu, c'est trop soudain, Mademoiselle Xiao, ne me refusez pas tout de suite. D'après ce que je sais, ton frère a besoin d'argent pour une opération. Si tu m'épouses, je paierai tous ses frais médicaux. Et je te donnerai 100 000 supplémentaires chaque mois. Vous m'avez espionné? Oui. Non merci, je me débrouillerai pour les frais médicaux. De mon frère. Monsieur Yu, vous feriez mieux de trouver quelqu'un d'autre. Docteur, mon frère. Mademoiselle Xiao, les frais médicaux de votre frère. Cela fait déjà une semaine. Si vous ne payez pas, nous serons obligés de le renvoyer de l'hôpital. Attendez, je vais payer. Donnez-moi encore un mois. Un mois, c'est trop long. Un jour maximum. Si vous ne payez pas aujourd'hui, nous le renverrons. Non. Si vous m'épousez, je paierai tous ses frais médicaux. Et je vous donnerai 100 000 yuans supplémentaires chaque mois. Les frais médicaux de mon frère s'élèvent justement à 100 000 yuans. Si j'accepte d'épouser Monsieur Yu. Entrez. Monsieur Yu, ce que vous venez de dire. C'est toujours valable? Bien sûr. J'accepte de vous épouser, mais pourriez-vous? Me donner d'abord 100 yuans? Je vais donner à mon frère. D'accord. Cette carte contient 3 millions. Demain à 9 h, nous allons nous marier. Un problème? Non, aucun. Je suis juste curieuse. Pourquoi m'avoir choisi, Monsieur Yu? Vous n'avez pas besoin de savoir. Prenez votre argent et faites ce que vous devez faire. Si vous n'avez rien d'autre, vous pouvez sortir. Yan King, si on prenait une photo ensemble? Comme ça, vous pourrez me regarder quand je vous manquerai. D'accord. Monsieur, voici ce que vous m'avez demandé. Dites-moi directement. Est-ce qu'elle est vraiment Jeanne Yi? Monsieur Yu, Mademoiselle Zhang est décédée il y a 6 ans. Vous devez accepter cette réalité. Mais j'ai toujours l'impression. Et si elle n'était pas morte? Juste amnésique. Ou qu'elle ne veut pas me voir? Monsieur Yu, vous avez vu de vos propres yeux. La crémation de Mademoiselle Zhang. Vous avez raison. Je suis trop obsédé. Monsieur Yu, arrêtez de vous torturer.
Personne ne s'attendait à ce qui est arrivé à Mademoiselle Jagne. Ce n'est pas de votre faute. Comment ça? Pas de ma faute? Si à l'époque, je n'avais pas. Monsieur Yu, je vous emmène à l'hôpital tout de suite. Non. Emmenez Xiaoyi à la villa de la famille Yu. Patron Yu, ce n'est pas Mademoiselle Jagne. Considère ça comme une compensation pour Xiaoé. Assistante Lin. Pourquoi le patron Yu a choisi de m'épouser? Les affaires privées du patron Yu, je ne suis pas au courant. J'ai d'autres choses à faire. Promenez-vous. MMH. Bizarre, c'est la première fois que je viens ici, mais je me sens si familier avec cet endroit. Qui t'a permis d'entrer dans cette chambre? Désolé, c'est juste que cette chambre me semble un peu. Éloigne-toi de cette chambre à l'avenir. Lâche-moi, tu me fais mal. Ce n'est qu'une chambre, tu n'as pas besoin de t'énerver comme ça. Désolé, j'ai eu tort, je ferai attention la prochaine fois, promis. Je suis désolé. Xiaoé. Je ne l'aime pas. Je veux juste te compenser. Y est. Je ne t'embêterai plus, je t'en supplie. Sauve notre enfant, s'il te plaît. Je t'en supplie, sauve-le. Quoi? Encore ce rêve, pourquoi je rêve toujours? De sauver un enfant? Je suis si jeune. D'où viendrait un enfant? Bon, assez de ce rêve. Le plus important maintenant, c'est de sauver mon frère. Frère, ne t'inquiète pas, je vais te guérir. Frère. Le propriétaire m'a dit que tu as résilié le bail. MMH. Alors, où vis-tu maintenant? Je me suis mariée, je vis avec mon mari. Quoi? Tu t'es marié? Un événement si important et tu ne me dis rien? Frère, ne sois pas en colère. Il est vraiment gentil, c'était le coup de foudre. On s'est mariés hier, juste hier. Comment il s'appelle? Il s'appelle... Propriétaire, allô? Oui, un instant. J'arrive tout de suite. Le propriétaire dit que j'ai oublié des documents chez lui. Il faut que j'aille les chercher vite, sinon il va les jeter. Je dois y aller maintenant, attends-moi. Tu ne m'as toujours pas dit le nom de ton mari. Ne te fais pas avoir, hein? Frère, ne t'inquiète pas pour moi, vraiment, tout va bien. Je te raconterai tout à mon retour. Je t'expliquerai plus tard. Tiens, bois un peu de soupe. Je pars. Pourquoi tu pleures hypocritement ici? Yé est morte. Tu pleures, tu y crois. Xiaoqi. Madame, que faites-vous ici? Elle n'est pas allée voir son frère? Est-ce que son frère est aussi dans cet hôpital? Tu regardes quoi? Oh, je crois avoir vu madame. Mais c'est peut-être une erreur. Xiaoqi. Quand est-il revenu? Xiaoqi, c'est vraiment toi. Pourquoi es-tu rentré soudainement? Xiaoé n'est pas morte? Elle est avec toi, n'est-ce pas? Mon retour, ça te regarde? Dégage. Réponds-moi, Xiaoé n'est pas morte?
Elle est morte il y a 6 ans. Tu l'as tuée. Je n'ai rien à dire à un meurtrier comme toi. Rien à dire. Dégage. Alors qui est Xiaoyi? Elle ressemble beaucoup à Zhang Yi. Et son nom, Xiaoyi. Xiaoqi, se souvenir de Yi. Tu oses encore dire que ça n'a rien à voir avec toi? Je ne sais pas de qui tu parles avec ce Xiaoyi. Yuan King. Toi. Frère, Boss Yu. Vous vous connaissez tous les deux? Xiaoqi est ton frère? Oui. Frère, tu as vu mon portable? Xiaoqi. Tais-toi. De quoi vous parlez? Tu es sûr que vous ne vous connaissez pas? On se connaît, on ne se connaît pas. Monsieur le propriétaire, attendez un peu, j'arrive tout de suite. Ne jette surtout pas ce dossier. Frère, je dois y aller vite. Ne pars pas encore. Yuan King. Si tu veux savoir quelque chose, demande-moi. Elle ne sait rien. Alors, je peux partir maintenant? Vas-y, fais attention sur la route. D'accord. Xiaoqi. C'est Zhang Yi, n'est-ce pas? Réponds-moi. C'est ma petite sœur, Xiaoyi. Si tu ne me crois pas, va vérifier toi-même. Tout à l'heure, tu disais ne pas la connaître, et en plus. Comment ta sœur pourrait ressembler à Xiaoyi comme 2 gouttes d'eau? Tu me prends pour un idiot? Tu ne le es pas? Si tu avais un peu réfléchi à l'époque, tu aurais su que Xiaoyi ne te mentait pas. Si tu l'avais cru, elle ne serait pas morte. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Dégage. Xiaoyi. Je ne te laisserai pas répéter les mêmes erreurs. Siteng. Fais-moi une faveur. L'incuit. Vérifie tous les mouvements de Xiaoqi à l'étranger. D'accord. Et ceux de Xiaoyi aussi. Ok, je m'y mets tout de suite. À quoi tu penses? Je suis juste curieux, tu connais mon frère? Tu es allé à l'hôpital aujourd'hui exprès pour le voir? Non, je passais juste par là. Ah au fait, c'est quoi son problème de santé? Les médecins ont dit que c'était une complication due à une infection post-opératoire. Mon frère ne veut pas que je pose de questions, donc je ne connais pas les détails. Et son problème de santé, ça a commencé quand? Il y a 6 ans, peut-être même avant. C'est possible. Je ne me souviens plus exactement. Parce qu'avant, à l'étranger, j'ai eu un accident de voiture. Donc ma mémoire n'est pas très claire. Je dois prendre un appel. Ok. Tu as trouvé quelque chose? Bossu, j'ai découvert que Xiaoqi a subi une greffe de rein il y a 6 ans. Et aujourd'hui, après notre départ, il a passé un appel à l'étranger. C'était quoi le contenu de l'appel? Le contenu a été traité, on ne peut pas l'entendre. Et les infos sur Xiaoyi, ça avance? Pas encore, on dirait que quelqu'un cache ça intentionnellement. Laisse tomber pour l'instant, trouve un moyen d'obtenir un échantillon. Xiaoqi envoie les résultats des cheveux. Vérifie s'il est vraiment le frère de Xiaoyi. Est-ce qu'ils sont vraiment frères et sœurs? Ils ont agi vite, ils ont déjà découvert ta greffe de rein. Mais j'ai modifié ton dossier médical pour toi. Ça devrait tenir un moment. Merci, je te paierai. Tais-toi. Tu ne me considères pas comme un frère? Pas besoin de paiement pour ça. Et puis, tu es dans une situation si difficile en ce moment. Tu pourrais même pas me payer. Bon, laisse tomber pour l'instant. Ye a déjà rencontré Yuan King. Tu es sûr de ne pas vouloir lui dire la vérité? Ne lui dis rien. Je réglerai ça moi-même. Si tu ne lui dis pas, elle va retomber dans le piège une deuxième fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis mariée. Je suis avec mon mari. Quoi? La personne que Xiaoyi a épousée, ce ne serait pas Yuan King, si? Tu ne le savais pas? Réfléchis bien. J'ai autre chose à faire. Tu ne trouves pas que c'est Xiaoyi qui vient d'arriver? Elle a l'air familière. Oui, elle ressemble beaucoup à l'ancienne épouse du PDG, Jeanne. Vous dites qu'elle ressemble à qui? Personne.
Tu as mal entendu. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par Jam? Elle parlait de Jam Yi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Laisse-moi voir. Vraiment, ce n'est rien. Comment as-tu pu être si maladroite? Viens dans mon bureau, je vais te penser. Non, je peux m'en occuper. Je ressemble vraiment à Jam Yi? Tu as dit quoi? Rien, rien. C'est pensé, je pars. Attends. Ce soir, il y a un dîner chez Shenchi Group. Viens avec moi. La robe est dans la chambre. D'accord. Fais analyser le lien de sang avec Xiaoqi. D'accord. Cette robe. C'est sûrement celle dont Yu Yanqing a parlé. Elle est magnifique, merci. J'ai l'impression de l'avoir vue en rêve. Et elle me va parfaitement. Allô? On doit y aller. Attends, j'arrive. Les résultats de l'expertise sont sortis. Les résultats seront disponibles demain. Je suis là. Cette robe est vraiment jolie, merci. Patron Yu. Non, ce n'est pas Shani. Patron Yu Yu. Qui t'a permis de porter cette robe? Tu ne sais pas. Dans cette garde-robe, il n'y a que cette robe, si je ne la porte pas. Qu'est-ce que je porte alors? Lâche-moi, tu me fais mal. La tienne est dans la boîte cadeau sur la table, va la changer. Qui est là? Patron Yu, à l'hôpital. Ils ont envoyé les dernières photos du petit. Tu veux voir? Non, que dit le médecin à propos de la maladie de Xiaoyi? Le médecin dit que le petit... Conduit. Et, ne cours pas partout. Jani. Jani, elle n'est pas morte. Comment peut-elle être ici? Elle a simulé sa mort, peut-être qu'elle voulait forcer Yao Yao à partir à l'étranger. C'est pour ça qu'elle a simulé sa mort, cette femme. Tu es malade? Jani, tu n'es pas morte? Tu te trompes de personne. Je ne suis pas Jam Yi. Impossible, je te reconnaîtrais même réduite en cendres. Tu as simulé ta mort pour forcer Yao Yao à partir à l'étranger. Et tu l'as même fait élever ton. Jeanne King. Excuse-toi. Non, frère Yan King. Elle a simulé sa mort pour forcer Yao Yao à partir à l'étranger. C'est elle qui devrait s'excuser. C'est elle qui devrait faire. Excuse-toi, je ne veux pas le répéter une troisième fois. Non. À l'époque, Yao Yao pensait que Jeanne Yi était morte. C'est pour ça qu'elle est partie à l'étranger. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Jeanne King. Y est. Ça va? Alors, qui est Jam Yi? Je lui ressemble vraiment tant que ça? Je dois prendre un appel.
La mort de mademoiselle Yujang à l'époque. Et elle était suspecte. Que voulez-vous dire? J'ai découvert que Xiaoqi avait soudoyé le maître du crématorium et avait transporté le corps de mademoiselle Zhang à l'étranger. Xiaoqi. Tu me mentais vraiment. Frère Yanqing. Tu cherches Jani, n'est-ce pas? Je viens de la voir répondre à un appel et partir précipitamment. Et elle n'aurait pas quelqu'un d'autre? Elle s'appelle Xiaoyi. Pas Jani. Comment est-ce possible? Elle ressemble trait pour trait à Jani. Peu importe, ça ne te regarde pas. Et aussi. J'espère que ce qui s'est passé aujourd'hui sera la dernière fois. Allô, sœur Yao Yao, reviens vite en Chine, il y a un gros problème. Frère, qu'est-ce qui se passe? Assieds-toi d'abord. Frère, pourquoi es-tu si sérieux? Il se passe quelque chose? Je vais bien. Xiaowei, dis-moi la vérité. La personne avec qui tu te maries s'appelle Yu Yanqing, n'est-ce pas? Oui, pourquoi? Ce n'est pas une bonne personne. Divorce vite de lui. Frère, ne t'énerve pas comme ça, tu dois au moins me donner une raison de divorcer. Tu ne sais pas qu'il a un fils? Tu veux vraiment te marier et devenir la belle-mère de quelqu'un d'autre? Il a un fils. Attends, frère, tu m'as dit que tu ne le connaissais pas. Comment sais-tu qu'il a un fils? Quelqu'un me l'a dit. Je veux la vérité. Il était une fois une fille qui aimait beaucoup Yu Yanqing. Même s'il l'avait oublié, même si Yu Yanqing voulait lui prendre son sang pour quelqu'un d'autre, elle lui était fidèle jusqu'à la mort. Finalement, Yu Yanqing l'a tuée. Après la mort de cette fille, qu'a fait Yu Yanqing? Il s'est enfermé dans son propre monde. Il n'a même pas regardé l'enfant qu'elle avait laissé. Alors, le fils actuel de Yu Yanqing est né de cette fille. Oui, se lâche, parce qu'il ne veut pas accepter qu'il a causé la mort de cette fille, n'ose même pas garder son enfant près de lui. Il l'a cruellement envoyé à l'étranger. Bref, c'est un salaud qui a abandonné sa femme et son enfant. Il t'a épousé, sans aucune bonne intention. Mais, si je divorce avec Yu Yanqing, comment payer les frais médicaux de mon frère? Il n'y a pas de mais. Dépêche-toi de rentrer et divorce avec lui. Ne te fâche pas. Je vais bien réfléchir. Repose-toi d'abord. Où es-tu allé? Ton portable est éteint. Je suis allée à l'hôpital, mon portable était à plat. La prochaine fois, préviens-moi à l'avance. Boss Yu, tu m'as épousé parce que je ressemble à cette personne nommée Jami. Et vous avez un fils ensemble, c'est ça? Ça ne te regarde pas, prends l'argent qui te revient. Et fais ce que tu dois faire. Tu n'as pas le droit de poser des questions. Pourquoi je n'aurais pas le droit? C'est une escroquerie matrimoniale. J'ai juste accepté un mariage contractuel, je n'ai pas accepté de devenir la belle-mère de ton fils. Ne te donne pas des airs si nobles. Tu es avec moi uniquement pour l'argent. Même si je te l'avais dit à l'époque, tu aurais refusé. Donc notre mariage n'a toujours été qu'une transaction. Donc, je ne suis qu'un substitut de Jami. C'est ça? Oui. Je t'ai épousé uniquement parce que tu lui ressembles. Et que Xiaoyi a besoin d'une mère. Parce que tu es un substitut, tu n'as pas le droit d'être comparé à elle. Yu Yanqing, tout le monde n'a pas une vie aussi facile que la vôtre. Certains font déjà tout leur possible pour que leurs proches puissent vivre décemment. Pourquoi devrait-il en plus subir l'humiliation de gens comme vous? Divorçons. Les pénalités de rupture, ainsi que les 3 millions que tu m'as prêtés. Je trouverai un moyen de te les rembourser. Mademoiselle Xiao. Le contrat est très clair. Seul moi ai le droit de mettre fin à ce mariage. Donc je ne veux plus entendre parler de divorce, jamais. Les résultats de l'expertise sont sortis. Xiaoqi, parlons. Je n'ai rien à te dire. Sors. Xiaoe n'est pas morte, n'est-ce pas? J'ai déjà répondu à cette question. Tu me prends pour un idiot? Tu as soudoyé le crématorium pour transporter son corps à l'étranger. Elle n'est pas morte du tout,
n'est-ce pas? C'était la dernière volonté de Yé. Elle m'a demandé de l'emmener. Elle a dit qu'elle ne voulait pas te voir. Tu comprends? Impossible. Xiaohui n'aurait jamais fait ça. Tu me mens. Pourquoi impossible? Tu as oublié comment tu l'as traitée? Tu savais qu'elle était enceinte. Et tu l'as forcée à donner du sang à Wen-YYO. Elle avait un cancer du rein en phase terminale. Qu'est-ce que tu dis? Xiao Qi a subi une greffe de rein. Donc ton rein a été transplanté à Xiaohui. Yu Yangqing, à quel point es-tu lâche? Ça fait 6 ans, tu n'as toujours pas accepté que Xiaohui est morte à cause de toi. Réponds-moi. Tu as oublié comment elle est morte? Elle est morte d'une hémorragie. Même si je lui avais donné mon rein, elle n'aurait pas survécu. Tu comprends? Dégage. Ne viens plus jamais m'embêter. Patron Yu. Laisse-moi tranquille. Xiao Yi a offensé le patron Yu. Je cherchais une occasion. Pour faire ce que mademoiselle Zhang m'a demandé. L'occasion se présente d'elle-même. Tu rêves pendant les heures de travail? C'est toi qui vas négocier ce partenariat. Moi. Mais ce projet a été suivi par quelqu'un d'autre. Je ne connais pas les détails. Je m'en fiche. Soit tu négocies, soit tu quittes l'entreprise. À toi de choisir. Bon, j'y vais. J'ai déjà offensé Yu Yangqing. Je ne peux pas perdre mon travail en plus. Le partenaire cette fois. C'est le patron Yang, n'est-ce pas? Oui. Ce patron Yang n'est pas un type bien. Elle est en de beaux draps. Peut-être qu'elle en profite. À peine arrivée, elle drague le patron Yu. Et maintenant? Le patron Yu l'ignore. Elle doit être paniquée. Exactement. Ce genre de partenariat, c'est pour elle ce genre de... Savoir séduire les hommes pour négocier. Et Xiao Yi? Envoyé par le directeur Wang. Pour négocier une collaboration avec Boss Yang. Où se trouve Boss Yang? Club Jingay. Pourquoi négocier une collaboration dans un club? Merde, la femme de Boss Yu a des ennuis. Le patron est là aujourd'hui. Et ne te contente pas de boire avec elle. Boss Yang. Je suis du département marketing du groupe Yu, je viens discuter de la collaboration. Mademoiselle Xiao, c'est ça? Venez. Asseyez-vous. Venez, Mademoiselle Xiao. Prenez un verre. Boss Yang, je ne bois pas d'alcool. Parlons plutôt des affaires sérieuses. Eh bien. Des affaires sérieuses. Ah, C'est mal de ta part, on ne commence pas comme ça. Parlez directement des affaires sérieuses. Buvez d'abord. désolé, je ne bois vraiment pas d'alcool. Puisque Mademoiselle Xiao ne veut pas faire plaisir. Alors nous n'avons rien à discuter. Et, attendez. Voilà qui est mieux. Boss Yang, j'ai bu ce verre. J'espère que vous regarderez notre proposition de collaboration. Boss Yang. Vous avez mis quelque chose dans ce verre. Drogue. C'est clairement pour conclure cette affaire. Que vous m'avez fait boire exprès. Ah. Qui t'a dit de provoquer la mauvaise personne? Ne fais pas ça. Yangqing, tu as un sacré culot. Ma personne. Tu oses y toucher, hein? Boss Yu, je ne savais pas qu'elle était à vous. Mademoiselle Zhang m'a dit de donner une leçon à Mademoiselle Xiao. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Boss Yu, voyez d'abord madame. Confiez-le-moi. Yé, réveille-toi. Appelez la police. Annulez toutes les collaborations avec Yang et Zhang.
Non, non, je vous en supplie, ne me touchez pas. Je vous en supplie, qui que vous soyez, ne me touchez pas. N'aie pas peur. C'est moi. Patron Yu. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Je voulais juste te remercier de m'avoir sauvé. Nous sommes mariés, c'est normal. Cette Yankin a été arrêté. Repose-toi bien, j'ai encore des choses à régler au bureau. Finalement, le patron Yu est plutôt sympa. Patron Yu, hier. Je sais déjà que King, elle s'amusait juste avec Mademoiselle Xiao. Elle n'a rien eu, non? Elle exagère toujours. On dirait que Mademoiselle Jeanne ne réalise pas son erreur. Patron Jeanne, cette collaboration. Ce patron Yu. Bon, je vais faire présenter des excuses à Mademoiselle Xiao par King. Pouvez-vous reconsidérer notre collaboration? Impossible. Qui sait si elle ne sait pas faire refaire? Vous ressemblez à cette femme. Et c'est dur, frère Yanking. Franchement, c'est bien vrai. Sans cette salope qui s'en mêle. Celui qui devrait être marié avec toi, c'est... Si tu continues à dire des bêtises, je ne te reconnaîtrai plus comme ma fille. Patron Yu, cet enfant est immature, nous. L'incuit, raccompagnez nos invités. Bon, on ne vous dérange plus. Pour la collaboration, réfléchissez-y encore. King, sors ici. Patron Yu, ils sont bien frères et sœurs. Quoi? Comment est-ce possible? Le résultat est fiable? J'ai tout surveillé, aucune erreur. Je vois. Continue à surveiller Xiaoqi. Tu savais qu'elle était enceinte, et tu l'as forcée à donner son sang à WNYYKO. Son cancer du rein était déjà en phase terminale. Alors Xiaoe, elle est vraiment morte? Yu Yanking, tu fais quoi? Lâche-moi. Jani, Yao a besoin d'une transfusion. Tu as le même groupe sanguin, viens à l'hôpital. Je ne me sens pas bien, je n'irai pas. Tu dois y aller. Désolé. Xiaoe. Désolé. Patron Yu, il a encore trop bu, hein. Il y a eu des problèmes récemment dans l'entreprise. Boss Yu était de mauvaise humeur et a bu un peu trop. Vite, aidez-le à entrer. Xiaoe. Désolé. Madame, je vous confie Boss Yu. J'ai des choses à faire, je dois y aller. Lâchez-moi. Xiaoe, ne pars pas. Lâchez-moi, je vais vous chercher un verre d'eau. Allô? Frère, ne fais pas d'impulsion, attends-moi, j'arrive tout de suite. Boss Yu, pouvez-vous m'emmener? Hier soir, elle et moi. Allô? Quoi? Xiaoyi a disparu? Bande d'incompétents. Vous ne savez même pas garder un enfant? Allez le chercher. Oui. Allô? Allô, Yanking? Xiaoyi a été kidnappé. Les ravisseurs disent qu'ils... Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que vous devez venir en personne pour le racheter, sinon ils le tueront. Boss Yu, la dernière position de Xiaoyi. Parlez. C'est à la Villa Xinlin. C'est là que... C'est l'adresse de Xiaoqi à l'étranger. Xiaoqi. Je connais mon état, mais l'enfant... Boss Yu. Xiaoqi, c'est toi qui as fait kidnapper mon fils? Boss Yu, lâchez mon frère. Mon frère ne se sent pas bien, lâchez-le. Yu Yanking, tu deviens fou? Tu as fait kidnapper mon fils et tu fais l'innocent? Tu as kidnappé Xiaoyi, dis-moi où il est. C'est impossible, mon frère ne ferait jamais ça. Il n'a aucune raison de faire ça.
La raison, c'est toi. Yu Yangqing, ne dis pas n'importe quoi. Ma patience a des limites, dis-moi où est Xiaoyi. Bossu, la localisation est fausse. Il y a des dizaines de localisations comme ça. J'ai entendu, Yu Yangqing. Tout ça n'a rien à voir avec mon frère. Ne devrais-tu pas t'excuser auprès de mon frère? Je ne veux pas de ces excuses. Qu'il parte. Frère, dépêche-toi de partir. Tu veux tuer mon frère? Et, Bossu, nous devrions partir maintenant. Le petit maître vous attend aussi. Ça va, frère? Frère. Docteur. Vite, appelez un docteur. Docteur, comment va mon frère? L'état du patient n'est pas très bon. La famille devrait rester à ses côtés. Comment ça? Non, ce n'est pas possible. Y est. Xiaoyi, réveille-toi. Docteur, docteur. Frère. Comment va mon frère? Désolé, nous avons fait tout notre possible. Toutes nos condoléances. Qu'est-ce que vous entendez par tout notre possible? Frère, non. Frère, lève-toi, regarde-moi. Frère. Frère. Tu as eu très peur hier soir, n'est-ce pas? Je vais bien maintenant. Ne t'inquiète pas. Hier soir, j'ai rêvé que mon frère décédait malgré les soins. Ça m'a vraiment terrifié. Monsieur Xiao, votre maladie est incurable. Il vous reste au plus 1 an. Je suis en parfaite santé, ne me maudis pas comme ça. Oh, frérot, je t'ai dit que c'était un rêve. Les rêves, c'est l'inverse de la réalité. Mon frère vivra sûrement 100 ans. Au fait, Lié. Concernant le divorce avec Yu Yangqing, tu y as réfléchi? Oui, frère. Dès qu'il sera de retour, nous entamerons les démarches de divorce. Je sors répondre au téléphone. D'accord. Dis donc, comment va ta santé ces derniers temps? Beaucoup mieux. Ne me mens pas. Après lui avoir donné un rein, tu t'es donné corps et âme pour Zizi et elle. Maintenant, ta santé est fragile comme du papier. Il faut te soigner sérieusement, même si tu as tout vendu pour la sauver. Et que tu es maintenant sans le sou. En tant que ton meilleur ami, je peux toujours te filer une dizaine de milliers. Va te faire voir, je n'ai pas besoin de ton argent. Ah, au fait, comment va Zizi récemment? Sa maladie est stable, mais elle pourrait encore avoir besoin de sang de cordon. Xiaoqi. De toute façon, elle est maintenant mariée à Yu Yangqing. Autant qu'elle en ait un autre. Impossible. Je ne permettrai plus jamais à Xiaoe d'avoir le moindre lien avec Yu Yangqing. Je me débrouillerai pour la maladie de Zizi. Frère, Xiaoe, que fais-tu ici? je viens te chercher, le docteur veut t'examiner. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? Tonton tout à l'heure. Tu as fait quelque chose de mal envers moi? arrête de dire n'importe quoi. Je demande juste. Allons-y. Puisque tu as déjà décidé de divorcer avec Yu Yangqing, va chez la famille Yu et récupère toutes tes affaires. Je t'ai loué un appartement à Xisheng. Tu peux y habiter pour l'instant. Xisheng? Frérot, mais j'ai entendu que les loyers à Xisheng sont très chers. Déjà. Oh, allez, ne te prive pas à cause de ma maladie. Un ami m'a remboursé 200 000 yuan hier. On ne manque pas d'argent à la maison, et je vais bientôt guérir. Je vais bientôt sortir de l'hôpital. Frérot, mais j'ai entendu le médecin dire que tu... Oh, c'était une erreur de diagnostic. Je vais vraiment bien. Va vite chez la famille Yu récupérer tes affaires. D'accord, mais rentre vite toi aussi. Ce jour-là, j'ai couché avec Yu Yangqing. Puis mon frère a eu un problème, j'ai pensé à prendre mes médicaments. Ça fait déjà plusieurs jours. Je ne devrais pas être enceinte, si? Bon, laisse tomber, j'y pense plus. Je dois vite divorcer avec Yu Yangqing. C'est Yu Yangqing qui est rentré?
Bonjour, vous êtes. Bonjour, je suis la fiancée de Yanking. YYYAO. Oh, bonjour. Tes mains sont sales, je suis un peu maniaque. Oh, désolé, c'est parce que je viens de toucher quelque chose en rangeant. C'est pas grave, c'est normal pour une femme de ménage d'être un peu sale. Je comprends. Non, je ne suis pas. Tinkin avait raison. Cette femme ressemble vraiment à Janie. Mais elle a l'air tout aussi stupide. Et, quelqu'un peut me servir un thé? Oh. Nos bagages sont encore dehors, ramène-les plus tard. Ah, et mes chaussures sont un peu sales, nettoie-les plus tard. Waouh, elle me prend vraiment pour une servante. Pourtant, c'est moi qui suis Madame Yu. Bon, laisse tomber. De toute façon, je vais bientôt divorcer, autant éviter les ennuis. Maman. Maman, tu n'es pas morte. Papa avait raison. Et, Xiaoyi, viens ici Xiaoyi. Ne l'appelle pas maman comme ça, c'est notre femme de ménage. Non, c'est maman. Ah. C'est maman, je veux maman. Pourquoi est-ce que je me sens si triste en le voyant pleurer? Comme s'il était vraiment mon enfant. C'est vrai qu'un loup ne peut pas être apprivoisé. J'aurais dû te tuer quand on était à l'étranger. Xiaoyi, elle n'est vraiment pas ta maman. Si c'était ta maman, comment pourrait-elle ne pas te reconnaître, tu vois? Mais elle ressemble à la maman. Dans le téléphone de papa. Petit, tu t'es peut-être trompé, je ne suis vraiment pas ta maman. Papa a dit que la personne sur la photo, c'est maman. Yanking. Papa et maman ne me reconnaissent plus. Maman ne veut plus de Xiaoyi. Maman. Yanking. Xiaoyi a peut-être pris cette demoiselle. Pour Ye. Elle ressemble vraiment beaucoup à Ye. Moi-même, j'ai failli la confondre. Alors elle savait déjà qui j'étais. Le papa de Xiaoyi est occupé pour le moment. Tu veux monter à l'étage? Non, je veux maman. Je veux rester avec maman. L'incuit, emmène-le en haut. Qu'est-ce que tu fais? Je veux divorcer. Yanking, alors c'est ta femme? Je croyais que c'était la femme de ménage. Alors tu savais déjà qui j'étais. Mademoiselle Wen, permettez-moi de vous demander. C'est quelle marque de sac poubelle, pour être aussi bien rempli? Non. Non quoi? Je n'ai vraiment pas le temps de me mêler. De votre histoire d'amour pourri. L'acte de divorce? Je l'ai laissé dans la chambre à l'étage. Une fois que tu l'auras signé, on fera les démarches de divorce. Xiaoyi, je t'ai dit que c'est moi qui dirige cette relation. Je ne suis pas d'accord pour le divorce. Je me fiche que tu sois d'accord ou pas, et je me fiche de ce que tu as dit. Avant. De toute façon, ce divorce, je le veux. Xiaoyi, lâche-moi. Yanking, tu m'avais pourtant dit. Qu'une fois Xiaoyi guérie, tu m'épouserais. Cette femme, elle ressemble juste à Janie, on le sait tous. Ce n'est pas Janie. Elle fait juste semblant d'être Janie. Pour dire, c'est elle. YYYAO. Les affaires entre Ye et moi ne te regardent pas. Dégage. Tu me dis de dégager? Je ne le répéterai pas. D'accord. Pourquoi ça a pris si longtemps? Il t'a embêté? Sa fiancée est revenue au pays avec son fils. Je veux divorcer, mais ce mauvais homme. D'accord. La fiancée, c'est YYYAO? Elle t'a embêté? Elle a essayé, mais je l'ai remise à sa place. Avec ces quelques mots, elle pensait vraiment m'embêter? Et pour le divorce, tu comptes faire quoi? Liang Qing est quelqu'un qui n'hésite pas à tout faire pour arriver à ses fins. Pas de problème, on s'adaptera à toute situation, frérot. Ta priorité, c'est de prendre soin de toi. Ne t'inquiète pas pour le reste. Oncle Lincuit, pourquoi papa et maman ne m'aiment plus? Qui a dit que Boss Yu ne t'aimait pas? Les enfants à l'hôpital disent ça. Ils disent que papa ne vient pas me voir parce qu'il me déteste. Hélas, Boss Yu ne vient pas te voir. Parce qu'il est lui-même malade. Boss Yu avait une santé fragile ces dernières années. Il toussait souvent et était hospitalisé régulièrement. Papa, tu es malade aussi?
Oncle Lincuit a dit que tu crachais du sang. Le petit maître me demandait sans cesse pourquoi. Vous ne veniez pas le voir à l'hôpital, alors je lui ai parlé de votre santé. Ces dernières années. Mais pourquoi maman déteste Xiaoyi? Elle est malade aussi? Xiaoyi. Désolé, maman elle. Est-ce que maman est fâchée contre papa et tante Wen? Et c'est pour ça qu'elle ne reconnaît pas Xiaoyi? Papa, quand j'étais à l'étranger, un enfant m'a offert un livre. Il disait que son papa avait utilisé ce livre pour reconquérir sa maman. Papa, je pense que tu devrais t'en inspirer. Boss Yu, tu es occupé? Entre. Boss Yu, qu'en comptes-tu? Divorcer avec moi? Je t'ai déjà dit que le mariage, c'est moi qui décide. Ce divorce n'aura pas lieu. Pourquoi c'est impossible? Pourquoi tout doit toujours être décidé par toi? Ta fiancée est déjà revenue au pays. Tu veux vraiment profiter de deux femmes à la fois? Je le répète encore une fois, entre Wen YYAO et moi. Il n'y a absolument rien. Entre Wen YYAO et moi, il n'y a absolument rien. Qui croirait ça? Je te demande une dernière fois. Quand comptes-tu divorcer? Je répète aussi pour la dernière fois, le divorce, c'est impossible. Puisque Boss Yu reste sourd à tout. Alors ne m'en veux pas si je deviens impitoyable. Frère, ton dossier est à l'envers, tu le regardes quand même? Je préférerais donner ce café à un chien plutôt qu'à toi. Pourquoi tu me cherches? Le majordome dit que le petit maître fait la grève de la faim. Il dit que ce soir, s'il ne voit pas mademoiselle Xiao, il fugue de la maison. Grève de la faim, fugue. Il a un tel culot? Boss Yu, tout à l'heure, il y a aussi la réunion de bilan trimestriel. Va d'abord à la réunion. Dans notre entreprise, il y a une règle. Pendant les réunions, ne mange pas de snack, range ça. T'inquiète, si tu ne travailles pas dur aujourd'hui, demain tu chercheras du travail. Tiens, mange. Le sujet principal de la réunion est... Boss Yu fait tout pour le petit maître. Supporte un peu. La situation financière de ce trimestre. Xiaoyi, en réunion, pas de chips. Pas de pâtes de poulet non plus, non, non. Non, tout ça, c'est interdit. On ne mange pas pendant les réunions. On continue. D'abord, l'équipe A, votre. Xiaoyi, si je ne te laisse pas manger. Tu dors, c'est ça? Boss Yu fait tout pour le petit maître. Continue. La réunion est levée. C'est mon entreprise ou la sienne, au final? Elle ne me respecte absolument pas. Boss Yu, madame est encore en colère. Dans quelques jours, ça ira. Tout est pour le petit maître. Madame a un caractère rebelle. Boss Yu est toujours contrarié. Xiao Lin en souffre intérieurement. Qu'est-ce que tu marmonnes? Tu ne pars pas? Tu veux rester pour le nouvel an? Quoi? Tu dis qu'il a vraiment laissé une lettre. Et fugué? Le petit maître a dit qu'il n'aurait jamais dû compter sur toi. Ramenez madame, alors il veut le faire lui-même. Ramenez madame. Xiaoyi, et... Lincuit rentre à la maison, je veux divorcer. Boss Yu, le petit jeune est-il? Peu importe, ce fils rebelle, laisse-le faire ce qu'il veut. Maman Xiaoyi, tu me manques tellement. Maman, j'ai quitté la maison, c'est si froid là-bas. Je ne veux pas rester là. Xiaoyi, je ne suis vraiment pas ta maman. Ton père ne te l'a pas dit? Je sais que maman est en colère contre papa, mais maman, sois tranquille. Xiaoyi est de ton côté, mais maman, sois tranquille.
Zizi est de ton côté. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas vu Zizi. Je trouve même que Xiaoyi lui ressemble beaucoup. Je me demande si elle mange bien à l'étranger. Maman, Xiaoyi est très sage. Ne rejette pas Xiaoyi, d'accord? Je peux t'aider à faire le ménage. Bon, d'accord, tu restes ici ce soir. Et demain, je te ramène. Enfin, je me demande comment va mon idiot de père. S'il a bien appris la vertu masculine, c'est vraiment inquiétant, hélas. Mangeons d'abord. On verra après. Allons-y. Assieds-toi, je t'ai vu rentrer en chantonnant. Pourquoi es-tu si heureux aujourd'hui? Frère, tu n'as pas vu. La tête de Yu Yanqing aujourd'hui. Il était vert de rage comme un ail mariné, bien fait pour ce salaud. Si je parle de papa, ne dis pas que je radote. Xiaoyi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est rien, maman. L'essentiel, c'est que tu sois heureuse. Je me sens bizarre, comme si quelque chose n'allait pas. Maman, l'oncle Xiaoqi s'est évanoui. J'ai si peur. Xiaoyi, ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Qui t'a permis de monter? Descends. Bossu, mon frère a un problème. Peux-tu m'emmener à l'hôpital, je t'en supplie. Emmène-la. Merci, merci Bossu. Maman, le docteur a dit que l'oncle Xiaoqi n'a plus de frais médicaux, voici de l'argent. Vite, dis au docteur de sauver l'oncle Xiaoqi. Xiaoyi, cet enfant. Tu as osé fuguer avec moi, c'est ça? Où es-tu allé? Toi. Docteur, comment va mon frère? Le patient est hors de danger pour l'instant, mais la famille doit se préparer psychologiquement. Et le compte de votre frère est en défaut depuis longtemps. Payez d'abord. C'est impossible. Mon frère m'a dit qu'il allait bien. Alors il m'a menti depuis le début. Il n'y a jamais eu ces 200 000, ce loyer de 200 000. C'était ses frais médicaux. Maman Xiaoyi a de l'argent, papa aussi a de l'argent. La maladie de l'oncle Xiao va sûrement guérir. Patron Yu. Je pourrais avoir une avance sur salaire? D'accord, appelle la comptabilité. D'accord, merci. Quels ordres, patron Yu? Là, maman n'a visiblement pas d'argent. Pourquoi ne pas directement payer ses frais médicaux? Si tu paies pour maman, elle n'aura plus de soucis d'argent. Elle sera heureuse. Tu ne veux pas que maman soit heureuse? Tu n'aimes pas maman? Je ne sais pas Xiaoyi, et toi? Tu aimes maman? Bien sûr. Comment je pourrais ne pas aimer maman? Verse 1 million sur la carte médicale de Xiaoqi. Puis vérifie de quelle maladie il souffre. Papa, si tu restes aussi distant, tu vas le regretter amèrement avec maman. Moi, distant? C'est elle qui est trop difficile. Je suis très tolérant avec elle. D'accord? Papa, être gentil avec les autres. Il faut qu'elle le voie. Si tu demandes à l'oncle Lincuit de payer, comment maman saura que c'est toi? Papa, tu as encore beaucoup à apprendre. Et, qui t'a appris à tant t'inquiéter? Attention à ne pas grandir. Ah, la taille n'a pas d'importance, maman est le plus important. Madame, le million sur votre carte bancaire. C'est en fait le patron Yu qui m'a demandé de le déposer. Le patron Yu s'inquiète beaucoup pour vous. Papa, je rentre à la maison avec l'oncle Lincuit d'abord. Parle bien avec maman. MMH. Merci. Parlons. Ça ne te prendra pas longtemps. Pourquoi insistes-tu pour divorcer? On ne peut pas juste vivre bien ensemble? Vivre bien ensemble? Yu Yanqing, est-ce que tu m'as jamais respecté? Est-ce que tu m'as vraiment respecté du début à la fin? En effet, je n'ai pas besoin de ton respect. Parce qu'au début, tu as dit que notre mariage n'était qu'un contrat. Et au début, je t'ai épousé. Pour l'argent. Mais j'ai mes principes.
Je ne tolère pas que mon mari me trompe. Même si c'est faux, c'est inacceptable. Weni Grakigrakao et moi, il n'y a vraiment rien. Inutile d'expliquer. Je ne suis qu'un substitut pour toi. Je m'en fiche. Je te remercie pour aujourd'hui. Pour les 100 000 que tu m'as prêtés. Je trouverai un moyen de te rembourser. Mais ce divorce est inévitable. Je ne divorcerai jamais avec toi. Yu Yanqing, peux-tu être un peu plus mature? Je sais que tu veux juste que je sois la mère de Xiaoyi, un substitut de Jami. Mais je refuse. J'ai ma propre vie. Je ne veux pas jouer ton jeu. Papa, tu n'as pas ramené maman? Elle dit que je ne l'aime pas. Mais elle grignote pendant les réunions. Elle dort. Je n'ai rien fait. Papa, qu'as-tu fait pour maman? Moi. Papa, l'amour ne se dit pas, il se montre. Tu ne fais rien? Tu ne dis rien. Comment exprimer ton amour? Par la pensée? Mais avant, je... Papa, les temps ont changé. Il faut s'adapter. Si tu l'aimes, dis-le lui. Papa, tu ne serais pas amoureux de Tante Wen. Cette mauvaise femme? Je refuse. Si tu l'épouses, je quitte la maison. Impossible. Comment pourrais-je aimer Weni Grakigrakao? Cette mauvaise femme? Je réfléchissais juste. À comment améliorer mes relations avec ta maman. Réfléchis alors. Je vais dormir. Bon courage, papa. Spécialement ramené de l'étranger, c'est délicieux. Goûtez tous. Oh, mademoiselle Wen. Vous êtes belle et gentille. Ce retour, est-ce pour une bonne nouvelle avec notre patron Yu? Non, ne dites pas n'importe quoi. Yanqing et moi sommes juste amis. Mademoiselle Wen, vous êtes trop modeste. Tout le monde sait que vous et notre patron Yu êtes fait l'un pour l'autre. Nous attendons tous votre mariage. Merci à vous. Je vais y aller. D'accord. Mademoiselle Xiao, voici un dessert que j'ai rapporté de l'étranger. C'est très bon, goûtez-le. Je n'ose pas, j'ai peur que vous m'empoisonniez. Xiaoyi. Yanqing ne te considère que comme un substitut. Tu ne penses vraiment pas que tu es l'épouse de Yu, n'est-ce pas? Oui, mademoiselle Wen aimerait bien être ce substitut. Mais le boss Yu ne veut pas de toi. Mademoiselle Wen, si vous voulez épouser le boss Yu, essayez de le convaincre de divorcer rapidement avec moi. Il est tellement hésitant, ce n'est pas du tout viril. Aïe, oh. Mademoiselle Wen, votre simulation est vraiment trop fausse. Vous pensez qu'elles vont vous croire? Mademoiselle Xiao, je voulais juste vous offrir un dessert. Même si vous ne voulez pas le manger, vous n'avez pas besoin de me pousser. Xiaoyi, tu exagères. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Mademoiselle Wen. En quoi j'exagère? Je ne l'ai pas poussé. Pourquoi devrais-je m'excuser? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez fini votre travail? Yanqing, j'ai spécialement apporté un dessert à Mademoiselle Xiao. Non seulement elle n'a pas apprécié, mais elle m'a aussi poussé. Wen YYKO. Tu dis que je t'ai poussé, c'est ça? Oui. Ah, Xiaoyi, tu oses me pousser. Oui, tu as dit que je t'avais poussé, non? Tu m'accuses d'une telle chose. Si je ne fais rien, ce serait vraiment dommage. Et si je dis non, boss Yu? Puisque tu aimes tant Mademoiselle Wen, tu devrais l'épouser rapidement. Pour éviter qu'on ne te traite de maîtresse. Weni Grakigrakao, excuse-toi auprès de ma femme. Quoi? Elle est l'épouse de Boss Yu? Notre patronne, Yanqing. Tu veux que je m'excuse auprès d'elle? Pourquoi ne pas t'excuser? Quand on fait une erreur, on s'excuse. C'est logique, non? Ou Mademoiselle Wen pense que nous, les travailleurs, méritons d'être maltraités par toi? Bien sûr que non, Yanqing, dis quelque chose. Cette phrase me semble familière. Weni Grakigrakao, tu ferais mieux de m'appeler Boss Yu. Je ne veux pas que ma femme soit jalouse. Yanqing, après toutes ces années d'amitié entre nous, tu préfères leur relation de quelques mois? Tu m'avais promis de m'épouser. Je t'ai promis le mariage pour te remercier de m'avoir sauvé la vie. Mais est-ce vraiment toi qui m'as sauvé à l'époque? Bien sûr que oui. Arrête de mentir. J'ai tout découvert sur ce qui s'est passé. Weni Grakigrakao, présente des excuses à ma femme maintenant. Puis sors d'ici et ne reviens jamais. Sinon, tu connais les conséquences. D'accord. Je suis désolée. Nous allons divorcer. Boss Yu, qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne vois pas? C'est ma façon de t'exprimer. Mon amour.
Arrête ton charme. Si tu n'as rien d'autre à dire, je pars. Xiaoyi dit qu'il te manque beaucoup. Il a même de la fièvre. Tu ne veux pas aller le voir? Il n'aurait pas attrapé froid? Maman, tu es revenue. Ça va? Je ne te le reproche pas. Mais Xiaoyi a de la fièvre. Pourquoi ne l'as-tu pas emmené à l'hôpital? Maman, je me sens vraiment mal. Ne t'inquiète pas, mon chéri, on va à l'hôpital tout de suite. Je ne veux pas aller à l'hôpital. Maman, tu me manques tellement. Tu peux rester avec moi aujourd'hui? Xiaoyi, Maman, comment peux-tu laisser ton pauvre petit dormir tout seul? On a un médecin à la maison, ça devrait aller sans aller à l'hôpital. Mais c'est la première fois que je m'occupe d'un enfant. Avec toi, je me sentirai plus rassuré. Tu veux bien rester? Allô, quoi de neuf? Monsieur. Madame Zi, avec qui nous voulons collaborer, rentre en Chine cet après-midi et demande expressément que vous alliez la chercher à l'aéroport. D'accord. Désolé, j'ai un client important qui rentre aujourd'hui. Je dois aller le chercher. Je te confie Xiaoyi. d'accord, vas-y. Sois à l'aise. MMM. Maman, papa est comme ça, mais il t'aime vraiment. On a encore tes anciennes photos à la maison. Oui, je t'emmène les voir. Attends un peu, mon chéri. Allô, Zizi? Maman, je suis rentrée en Chine, viens me chercher. Quoi? Tu es rentrée? Maman, je suis déjà à l'aéroport. Tu es contente? Content? Tu es encore rentrée en cachette. C'est toi, Zizi? Je te l'ai dit combien de fois? Il y a beaucoup de trafic en dehors, tu ne peux pas. Je pensais juste à toi, c'est tout. Bon, d'accord, je n'ai vraiment aucun moyen de te résister. Mais écoute-moi bien, reste sagement à l'aéroport. Je viens te chercher tout de suite, d'accord? On dirait que la fièvre est tombée. Tante Xiaoyi va chercher quelqu'un à l'aéroport. Tu veux venir avec moi? D'accord. Tu es sûr que Madame y arrive cet après-midi? Oui, l'assistante de Madame Zi m'a appelé personnellement. Serait-il le PDG de U? C'est moi que vous cherchez? Ils n'ont pas l'air très malins. Il faudra peut-être revoir cette collaboration. Pourquoi ne regardes-tu pas en bas? Petit, ce n'est pas toi que je cherche. Où sont tes parents? Pas très malins, et en plus, ils voient mal. L'Incuit fait une annonce à l'aéroport. Voyons à qui appartient cet enfant perdu. Pas besoin, monsieur. Maman est déjà en route pour me chercher. Zizi, Maman, tu connais ces messieurs? Oh. Maman, c'est un enfant que tu as eu ailleurs? non, vous vous trompez, c'est ma nièce. Zizi, petite étourdie. Je te l'ai dit combien de fois, je suis ta tante. Pas ta maman. Ah, c'est une tante et sa nièce. Pas étonnant qu'elle ressemble tant à Xiaoyi. Madame, vous l'appelez Zizi, c'est quelle Zi? Le xyf de fromage, un problème? Pas sûr. Tu crois que ce serait elle, cette Madame Zi? Tu es malade? Madame Zi ne peut pas être une enfant. Appelle pour vérifier. N'est-ce pas? Vous désirez? Je voulais savoir. Madame Zi arrive bien cet après-midi? Oui, mais elle a déjà été récupérée. Ah, merci. Bossu, Madame Zi a déjà été récupérée. En avance. Ah. Patron, j'ai fait comme vous avez dit. Tout est arrangé. Maman, j'ai faim. Rentrons à la maison. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu papa chez Ochi. Il me manque tellement. Pourquoi tu l'appelles maman, maman? Maman est à moi. Tu n'as pas le droit de l'appeler comme ça. Maman est à moi. Alors tu ne me reconnais pas parce que tu as un enfant ailleurs? Maman, dis-moi, qui est-ce que tu aimes le plus? Bien sûr que c'est moi. D'accord, mes chéris. Oh là là, d'accord, mes chéris. Ne vous disputez pas. Papa, dis-moi, à qui appartient maman? Moi aussi, j'ai un papa. Maman, retournons voir papa chez Aochi. L'état grave de grand frère. Ne disons rien à Zizi.
Papa Xiaoqi est en voyage d'affaires. Quand il aura fini son voyage d'affaires, je t'emmènerai le voir, d'accord? Oui, maman, où allons-nous maintenant? Peut-être l'emmener chez moi d'abord. Toi, seul avec un enfant. Ce n'est pas pratique, n'est-ce pas? Papa, tu es un traître, je ne joue plus avec toi. Oui, oui. D'accord papa, mais tu dois vraiment faire des efforts. Ne laisse pas l'oncle Xiaoqi emmener maman. Maman m'aime sûrement le plus, tu mens. C'est moi l'enfant préféré de maman. Je viens de me souvenir que j'ai des choses à faire au travail. Je dois y aller, vous continuez sans moi. Mais chérie, vous vous disputez depuis tout à l'heure. On mange d'abord, d'accord? Et même. Maman, je veux des côtes levées aigres douces. Maman, je veux des ailes de poulet au coca, je l'ai dit en premier. Des côtes levées aigres douces, des ailes de poulet au coca. D'accord, d'accord, maman vous préparera tout. Mais Xiaoyi, emmène d'abord ta petite sœur à l'étage. Pour choisir une chambre, d'accord? Pour faire plaisir à maman. Emmène d'abord ta petite sœur à l'étage. Les infos sur ce père pas cher, tu les as? Laisse tomber, je vais m'en occuper moi-même. L'affaire de collaborer avec les gens de la famille Yu. Je dois encore y réfléchir. Zizi. Maman, je suis là. Tu es sortie de l'hôpital comme ça? Qu'est-ce qu'ils ont dit à l'hôpital? Le docteur a dit que mon état était sous contrôle. Tant mieux, mais Zizi, promets à maman de ne plus jamais faire des choses aussi dangereuses. D'accord? Très sage, allons manger en bas. Xiaoyi est si doué. Il sait déjà porter les plats. Attention, c'est chaud. Porteur les plats, c'est rien, je peux le faire aussi. Merci maman pour le compliment. Maman, tu peux me peler des crevettes? Je peux le faire aussi. Zizi est si doué, viens t'asseoir. On dirait que je reviens au bon moment. Papa est revenu, alors c'est à lui de faire la vaisselle. D'accord, d'accord. Toi alors. Aïe. Voilà, je te sers. Xiaoyi, tu m'as manqué. Pourquoi cette méchante tante est-elle revenue? Encore. Cette femme vient souvent. Puis, tu ne respectes pas la morale masculine. Tu es marié avec maman. Et tu flirtes avec une autre femme. Je ne fais pas ça. Écoute-moi. Xiaoyi, pourquoi tu ignores la tante? J'ai spécialement apporté ton ultraman préféré. Regarde. Mademoiselle Xiao est là aussi. T.S. YYAO, qui t'a permis de venir chez moi? Tu as oublié ce que je t'ai dit? Yankin, je sais que j'ai tort. Je suis venue aujourd'hui. Spécialement pour m'excuser auprès de mademoiselle Xiao. Viens t'excuser auprès de maman. Elle tient un ultraman. Maman, tu aimes les ultramans? Xiaoyi. Maman, si tu aimes les ultramans. J'en ai plein, je te les donne. Je n'aime pas les ultramans. Mademoiselle Wen, reprends-les. Cette tante, quel est son lien avec Oncle Yu? Pourquoi a-t-elle la clé de chez Oncle Yu? YYAO, explique-toi. Yankin, la clé de la maison. C'est toi qui me l'as donnée. Tu as même dit que désormais, ce serait chez moi. Tu as oublié? J'ai fini de manger. Zizi, allons ranger nos affaires en haut. À cette heure-ci, où tu emmènes les enfants? Bien sûr, pour vous laisser de la place à tous les deux. Viens, mon chéri. Maman, tu ne veux plus de Xiaoyi? YYAO, tu as dit que cette clé était perdue. Alors pourquoi elle réapparaît maintenant? Yankin, quand je rangeais à la maison. Je l'ai trouvé par hasard. Alors, Puisque tu as trouvé, rends-le-moi. Et aussi, ne viens plus jamais perturber ma vie. Je suis marié, merci. Yankin, tu veux vraiment être aussi cruel, c'est ça? Tu es avec elle juste parce que... Elle ressemble trait pour trait à Jeanne Yi, non? Yankin, pourquoi est-ce que tu ne peux pas te retourner pour me regarder? Pourtant, c'est moi qui t'aime le plus. Ça suffit, YYAO, je te le dis. Même sans Xiaoyi. Je ne serai jamais avec toi. Tu crois vraiment que je ne sais pas ce que tu as fait avant? Dégage. Papa, Jani, c'est pas le nom de maman. Ils ne savent toujours pas que maman, c'est Jani. Xiaoyi,
Désolée, mais je ne suis vraiment pas ta maman. Si tu ne me crois pas, je t'emmène voir. Comment ça? Maman, si tu n'es pas ma maman, pourquoi tu as des photos de toi chez toi? Est-ce que l'oncle Yu serait le papa que je cherche? Xiaoyi, emmène Zizi dehors d'abord. J'ai quelque chose à dire à maman. Jeanne, arrête de faire l'idiote. Yan King, si on prenait une photo ensemble? Comme ça, quand tu penseras à moi, tu pourras la regarder. D'accord. « 321. Baisse un peu la tête, regarde par ici. Non, je trouve ça très bien, regarde-toi. On en refait une, d'accord? Tu peux en reprendre une. Baisse un peu la tête. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as trop bu? Boss Yu, on t'a encore drogué? Y est. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu avant. Mais elle est clairement ma maman, ou arrête de pleurer. Je sais pourquoi. Pourquoi? Maman a perdu la mémoire. Je l'ai entendu par hasard. Ensuite, j'ai fait un test ADN avec maman, à l'insu de papa Xiaoqi, et j'ai découvert que j'étais sa vraie fille. Alors, l'oncle Xiaoqi, lui. Tu es stupide, la procréation entre proches. Où est-ce qu'on trouve un enfant aussi intelligent que moi? Toi et moi avons le même papa. Papa a dit que maman n'avait que moi comme enfant biologique, je ne sais pas. Ces choses-là, il faut attendre que papa Xiaoqi revienne pour le savoir. Je sais où est l'oncle Xiaoqi. Nous partons demain. Papa Xiaoqi, qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, d'après l'oncle Linkui, notre papa a une grande part de responsabilité dans cette affaire. En bref, c'est notre papa qui l'a mis dans cet état. Enfin, c'est ton père. Bon, commençons par... Frère. Il me semble me souvenir de certains événements passés. Je crois que je connais Yu Yanqing. Docteur, quand est-ce que mon frère va se réveiller? Dans son état actuel, les chances qu'il se réveille sont infimes. La famille doit se préparer psychologiquement. Non, ce n'est pas possible. Docteur, faites quelque chose pour mon frère. L'argent n'est pas un problème. J'ai de l'argent. Zizi Xiaoyi. Que faites-vous tous les deux ici? Docteur, tout ce qui peut faire revenir papa Xiaoqi à lui. L'argent n'est pas un problème. Oui, papa a de l'argent, dites-le franchement. Ce n'est pas une question d'argent, mais... Actuellement, seul le docteur E11 peut soigner cette maladie. Mais... Laissez-moi m'en occuper. Son état de santé. Quand est-ce qu'il pourra subir une opération? Papa, le plus tôt possible. Plus tôt il sera soigné, plus grandes seront les chances de guérison. Linkui va chercher le docteur E11 immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Yan King. De quoi riais-tu tout à l'heure? Tu as vu cette fille de Xiaoqi, la malchanceuse? Eh bien, c'est elle. Il paraît qu'elle souffre d'une leucémie congénitale. Xiaoyi est en train de chercher partout dans le monde une compatibilité de moelle osseuse. Leucémie, Xiaoyi. Je sais comment m'y prendre avec toi. Mon frère est là depuis si longtemps, pourquoi ne sort-il pas? ne t'inquiète pas. L'oncle Xiaoqi ira bien, maman. La maladie de papa Xiaoqi est compliquée. Les docteurs trouveront sûrement la meilleure solution. Ne t'inquiète pas.
Docteur, comment va mon frère? L'opération a réussi. Il se réveillera naturellement une fois l'anesthésie passée. Merci, merci docteur. Merci beaucoup. C'est normal. Maman, je te l'avais dit, l'oncle Xiaoqi ira bien. Xiaoyi est si intelligent. Oh, ce n'est pas la maîtresse et sa nièce condamnée? Qui es-tu? Pourquoi insultes-tu ma maman? Oh, il y a aussi un ingrat ici. Yao Yao s'est occupé de toi pendant 6 ans à l'étranger, et toi? Tu te ranges du côté de la maîtresse? Jam King King, surveille ton langage. Quoi? Tu peux le faire mais tu ne supportes pas qu'on en parle? Venez tous voir cette salope sans vergogne. Elle séduit le fiancé des autres et refuse de l'admettre. Tu mens. Ma maman n'est pas une maîtresse. Si tu as un problème, viens t'en prendre à moi. Qu'est-ce que tu fais? D'accord, alors je m'en prends à toi. Papa, la petite sœur Zizi a un problème. Yé. Yé, comment vas-tu? Tu n'es pas blessé? Et Zizi? Papa, Zizi, elle saigne beaucoup. Elle ne doit pas être blessée. Ne panique pas, explique-moi doucement. Qu'est-ce que Zizi a exactement? Une leucémie, elle a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Mais son groupe sanguin est trop rare, on ne trouve pas de donneur compatible. Que faire? Ne t'inquiète pas. Est-ce qu'elle a d'autres proches? Mes parents sont décédés depuis longtemps, mon frère est mon seul proche. Mais je ne suis pas compatible. Ma belle-sœur est décédée il y a 6 ans. Je n'ai plus d'autres proches maintenant. papa, laisse-moi faire le test de compatibilité pour la petite sœur Zizi. Xiaoyi. Chérie, je sais. Tu t'entends bien avec la petite sœur Zizi, mais ce test de compatibilité, ce n'est pas un jeu. Papa, je sais, mais je veux essayer une fois. Papa, désolé. La petite sœur Zizi m'a dit de garder le secret. D'accord, ce n'est pas grave. Si le test échoue, je trouverai une autre solution. Zizi, désolé. Tout est de la faute de tante. Tante ne t'a pas assez protégée, Zizi. Désolé. Maman, Zizi n'a pas mal. Maman, ne te blâme pas. Zizi est réveillée, comment ça va? Comment tu te sens maintenant? Tu as mal quelque part? Maman, je vais bien. J'ai quelque chose à te dire, en fait. C'est l'oncle Yuki. Zizi, tu es réveillée. Est-ce que je devrais dire à l'oncle Yuki est mon papa? Laisse tomber, je vais encore observer un peu. J'ai oublié de te demander hier. Comment Zizi s'est-elle blessée? C'est Jeanne King King. C'est elle qui a cherché des histoires, c'est elle qui nous a poussés. Jeanne King King. Hé, sœur Yao Yao, sauve-moi. Mademoiselle Zhang, ne résistez pas, venez avec nous. Eh, non, que faites-vous? Sœur Yao Yao, arrêtez. Mademoiselle Wen, ne vous inquiétez pas, Boss lui a dit que ce sera votre tour ensuite. Toi. Yu Yangping. C'est toi qui l'as voulu. L'état de santé de Xiaozi est très mauvais. Il faut se dépêcher de trouver une moelle compatible. Sinon, elle ne tiendra pas jusqu'à... Mademoiselle Xiao, vous venez chercher le rapport de compatibilité de Yuzi? Désolé, les résultats ne sont pas encore sortis. Ah, non, je passais juste par là. Oh. Xiaoyi est encore si jeune, même si la compatibilité est confirmée. Je ne peux pas lui faire subir une greffe de moelle. Bonjour, qui est à l'appareil? C'est moi, WenYYKO. Tu as le culot de m'appeler? Ne raccroche pas, je t'appelle pour m'excuser. Je ne savais vraiment pas que Jeanne King King irait t'embêter. Tu ne savais pas? Je te le dis. WenYYKO, tu ferais mieux de prier. Vas-y maintenant, je ne te lâcherai pas même après ma mort. Je suis vraiment sincère dans mes excuses. J'ai entendu Yan King dire que tu cherchais une compatibilité de moelle. Justement, moi et ta nièce, laisse-moi essayer. Tu serais si gentille? Peu importe si tu me crois ou non, bref. Je t'attends à l'entrée de l'hôpital, dans 2 heures. Si tu ne viens pas, je serai obligé de partir. L'état de santé de Xiaozi est très mauvais. Il faut se dépêcher de trouver une moelle compatible. Sinon, elle ne tiendra pas jusqu'à la fin de l'année. On n'a pas le choix, il faut tenter le coup. Tu disais être à l'entrée de l'hôpital, mais où es-tu? Je suis juste en face, viens ici.
Yu Yangqing, c'est moi qui t'ai sauvé à l'époque. Ce n'était pas Wen YYKO, je t'en supplie, crois-moi. Tu continues à mentir. Tu as pris la place de Yao pour m'épouser. Et maintenant, tu veux lui faire du mal? Comment ai-je pu épouser une femme aussi toxique? Je n'ai pas pris sa place, et je ne lui ai pas fait de mal. C'est elle qui s'est blessée avec un couteau. Yan Qing, je t'en supplie, crois-moi, s'il te plaît. Je ne te croirai jamais de ma vie. Ce médicament spécial a des effets secondaires sur le cerveau. Ajouté à ses 2 ans de coma, quand elle se réveillera. Elle pourrait perdre tous ses souvenirs. Tous. Yé, tu es réveillé? Yé, qui es-tu? Qui est Yé? Je m'appelle Xiaoqi, je suis ton frère. Tu t'appelles Xiaoyi. Jami, Jami. Après tant de détours, on revient au point de départ. Tu es réveillé. Famille de Xiaoyi, la patiente est réveillée. Yé. Tu es enfin réveillé. Tu as encore mal quelque part? Je vais appeler le médecin. Yé, Yé. Nos noms sont si proches, mais son attitude envers moi est vraiment à l'opposé. Où sont Xiaoyi et Zizi? Maman, je suis là. Papa a couru trop vite, je n'ai pas pu le rattraper. Maman, tu as encore mal? Avec vous ici, je n'ai plus mal. Yé, comment te sens-tu? Veux-tu que j'appelle le médecin? Non, je veux rester seule avec eux, sors s'il te plaît. Yé. Papa Xiaoqi, tu es là. J'ai entendu que Yé était réveillée, alors je suis venu voir. J'ai tout entendu de ce qui s'est passé. Elle vient de se réveiller, elle est encore émotionnellement fragile. Sors d'abord. Tu ne sors toujours pas? D'accord, je sors, ne t'énerve pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi cette colère? Xiaoqi, ta relation avec Yu Yangqing, quand est-elle devenue si bonne? Ce n'est plus l'époque où vous vous battiez. Dès que vous vous voyez. Avant. Yé, ta mémoire est revenue? Maman, tu te souviens de tout maintenant? Xiaoqi, sans toi. Je serais probablement sous plusieurs mètres d'herbe. Qu'est-ce que tu racontes? Quoi qu'il en soit, je te remercie. Sans toi, mes 2 trésors ne sauraient pas comment survivre. Maman, la petite Zizi est vraiment aussi ton enfant biologique? Bien sûr. Je suis bien l'enfant de maman. Alors pourquoi papa ne le sait pas? Est-ce que papa a aussi perdu la mémoire? Ta maman ne le sait pas non plus. Parce que c'est moi qui ai tout organisé. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Après que tu aies donné naissance à Xiaoyi, je l'ai confié à Yu Yangqing. Mais quand je suis revenu, les médecins m'ont informé qu'il y avait encore un enfant dans ton ventre, mais la situation était critique. Nous ne pouvions pas rester dans cet hôpital. Alors je t'ai emmené avec Zizi. Ensuite, quand tu as été réanimé, j'ai appris que Yu Yangqing buvait tous les jours et traînait avec Wen YYKO. Il n'a même pas eu le temps de donner un nom à Xiaoyi. Alors j'ai pensé qu'il n'était pas un père digne de ce nom. Et j'ai donc pris Zizi, sous ma responsabilité. Donc papa avait vraiment une liaison avec cette méchante tante. Non seulement il ne m'a pas donné de nom tout de suite, mais il m'a aussi confié à cette méchante tante. Ne t'énerve pas, je n'ai pas fini. C'est la raison pour laquelle j'ai emmené Izzy. Plus tard, j'ai appris que Yu Yangqing buvait tous les jours parce qu'il refusait d'accepter la mort de Yie. Il est aussi tombé gravement malade, alors il n'a pas pu s'occuper de toi. Oh. Il y a quelque chose qui cloche, tu ne trouves pas que tu es très bizarre? Tu ne devrais pas essayer d'empêcher que je sois avec Yu Yangqing. Pourquoi tu le défends maintenant? Tu oses dire ça? Je t'ai déjà dit que Yu Yangqing n'est pas un homme bien, et de divorcer de lui, qu'est-ce que tu attendais? Je sais, maman a sûrement fait ça pour tes frais médicaux. Alors elle s'est sacrifiée. Maman, tu pouvais me le dire, j'ai aussi de l'argent. Ce n'est pas grave, maman, maintenant je suis là. Tu peux faire ce que tu veux, ne t'inquiète pas pour l'argent. Moi aussi, maman, quand j'hériterai du groupe U. La famille est à toi, si tu n'aimes pas papa. Je vais vous aider à changer de mari. Qu'est-ce que c'est? D'accord, ne faites pas de problème. Obéissant. Le conducteur n'a-t-il pas été retrouvé?
Il a trouvé des indices, mais ce conducteur. Il n'y avait pas de dossier avant. Je soupçonne que quelqu'un a acheté le meurtrier. Donne-moi un autre jour. Je dois trouver le gars dans les coulisses. Tu peux aller. Au fait, j'ai entendu dire que madame était réveillée. Bossu, vous demandez à madame. Avez-vous reçu des appels anormaux récemment? Je ne sais pas, Xiao Chie. Ça fait 10 mois que je l'ai broyé. Il devrait être avec moi. Il aurait dû m'aider. Oh, et... Comment est mon frère Yé? Je vais la chercher maintenant? Sera-t-il grondé? Xiaoqi, je sais que tu es en bonne santé. Vous allez lentement. Frère, tu peux demander plus de bénédiction. Yé est sorti si vite. Comment va le corps? Ce que dit le docteur. Zizi, vous apportez d'abord Xiaoyi. Va trouver Xiaoqi papa. Maman et oncle lui peuvent dire 2 mots, d'accord? Eh bien, Va y aller. Parlons. De quoi tu veux parler? Accident de voiture. J'ai demandé à l'appui de vérifier. Pourquoi avez-vous quitté l'hôpital ce jour-là? Avez-vous reçu un appel de quelqu'un d'autre? Oui, Wen YYAO m'a appelé. Dit qu'elle correspond au groupe sanguin de Zizi. Laisse-moi aller la chercher à la porte de l'hôpital. Puis il y a eu un accident de voiture. Je ne te croirai jamais de toute ma vie. J'aurais dû deviner que c'était elle. Vous voulez me croire? Bien sûr que je te fais confiance. Je sais Yu Yanqing. Vous avez fait beaucoup de mal, mais l'enfant est innocent. Mais je suis maintenant. Fermez les yeux, c'est Yu Yanqing. Je ne peux pas lui pardonner pour ce que j'ai fait. Et Zizi, sa maladie. On ne peut plus attendre. La compatibilité de Xiaoyi ne marche pas non plus. Maintenant, seule la compatibilité de Yu Yanqing peut la sauver. Quand tu étais dans le coma, Yu Yanqing m'a tout raconté. Il a dit qu'il avait compris ses erreurs et qu'il avait tourné la page. Maintenant, il veut juste vivre heureux avec toi. Alors on verra s'il a vraiment changé. Yé. À quoi tu penses? Oh, rien. C'est juste que mon frère va bientôt sortir de l'hôpital. Je compte emmener Zizi vivre à Xicheng. Si soudain? Et Xiaoyi, tu ne l'emmènes pas? Est-ce que Xiaoyi et Zizi se disputaient? papa, c'est comme ça que tu me vois? Non, non, Xiaoyi, laisse-moi m'expliquer. Je ne veux pas t'écouter. Les livres disent que les hommes sont des menteurs. Maman, emmène-moi avec toi. Je ne veux plus rester avec cet homme, je suis en colère. Laisse papa deviner. D'accord, mon chéri. Je sais que Xiaoyi ne se disputera certainement pas avec Zizi, n'est-ce pas? Ce n'est pas de ta faute. Notre retour à Xicheng n'est pas à cause de lui. C'est parce qu'après la sortie de mon frère, il n'y aura personne pour s'occuper de lui. On doit retourner vivre à Xicheng. Oh, c'est simple. Qu'il déménage. Et vive avec nous. Maman, Xiaoyi ne veut pas être séparée de toi. Mais, Maman, je t'en supplie. d'accord. Je ne peux pas décider tout seul. Je vais en parler avec mon frère. Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, pourquoi as-tu accepté? Qu'on déménage chez Yu Yanqing? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas une question de possible ou non. Tu ne trouves pas que tu es bizarre? Depuis quand? Tu es si proche de Yu Yanqing? Pendant le mois où tu étais dans le coma, il venait me voir tous les jours à l'hôpital. Yu Yanqing, qu'est-ce que tu fais? Moi. Je coupe des fruits. Frérot. Je ne veux vraiment pas divorcer avec Yé. Peux-tu nous laisser une chance? Impossible, je te le dis, je n'approuverai pas ce mariage. Je te préviens, ne reviens plus, sinon je vais faire appel aux gardes pour te faire sortir de force. Et alors? Tu ne l'as pas pardonné, n'est-ce pas? C'était seulement le 2e jour. Chaque jour qui a suivi, il est arrivé à l'heure pile, plus précis qu'un réveil. Ces 2 jours-là, je ne rêvais que de lui. Alors, comment as-tu fini par te laisser convaincre? Après la sortie de l'hôpital, il ne faut pas trop se fatiguer. Si quelque chose ne va pas, consulte immédiatement. Donc cette maladie, elle peut récidiver, n'est-ce pas? Oui, et si elle récidive, même un dieu descendu sur terre ne pourrait pas la guérir. Qu'a dit le médecin? Après cette période d'observation, il semble vraiment avoir changé. Cette maladie peut récidiver à tout moment. Yé ne peut pas rester sans quelqu'un pour s'occuper de lui. Yanqing, j'accepte ton histoire avec Yé, mais j'ai une condition. Dis-moi. C'est juste que tu es trop rigide de caractère. On devrait un peu changer,
Se laisser convaincre par ses actions. Lui qui était si fier autrefois, il est maintenant prêt à se mettre à genoux devant moi et à te soigner jour et nuit. Je pense qu'il a vraiment changé. Yé, qu'en penses-tu? Je ne sais pas. Ce n'est pas grave, on va continuer à l'observer alors. Nous avons découvert que l'enlèvement du petit jeune maître était aussi lié à WNYYKO. WNYYKO, où est-elle? Lâchez-moi. Vous croyez que je ne vais pas demander à Yankin de vous virer? Aïe. Yankin. WNYYKO, enlèvement, embauche de tueur. Je t'ai vraiment sous-estimé. Yankin, je ne comprends pas ce que tu dis. Cette mauvaise femme, pourquoi est-elle ici? Et les papas sont encore enchevêtrés? Papa méchant, je vais te donner une leçon. Mauvaise tante, quitte notre maison immédiatement. Comment oses-tu me parler comme ça, Xiaoyi? Je me suis occupée de toi pendant 6 ans. Tu t'es occupé de lui pendant 6 ans ou tu l'as maltraité pendant 6 ans? Mon frère est un peu bête, il se laisse berner par toi, mais pas moi. Tu me mens et en plus tu dis que je suis un petit diable. Tu dis que papa ne m'aime pas, juste pour que je n'aime pas papa. Et que je dépende de toi. Non, Ne te presse pas de nier, les mauvaises choses que tu as faites ne s'arrêtent pas là. Xiaoyi a été kidnappé à l'étranger, c'est toi qui l'as fait. Qu'est-ce que tu racontes? Nous avons déjà des preuves. Comment as-tu pu vérifier? Ce n'est pas moi, je n'ai pas. Yankin, tu dois me croire, Garde ça pour la police. L'incuit, emmène-le. Yankin, je sais que j'ai tort, lâche-moi. Yankin, je sais que j'ai tort, Yankin. Bossu, il y a 5 minutes. Madame Zia appuyé immigration. Elle dit qu'elle annule notre collaboration. Quelle est la raison? Elle dit que vous êtes infidèle en mariage, indigne de collaborer avec elle. Quand est-ce que j'ai été infidèle en mariage? Papa qui flirte avec la méchante tante, c'est de l'infidélité. Et, tu as déjà vu quelqu'un envoyer son flirt au poste de police? Je l'ai fait pour venger maman, d'accord? Tu es d'accord, chérie? Frère, comment trouves-tu mon changement de personnalité? Pas mal. Continue comme ça. Bossu, tu as encore le cœur à rire. Maintenant, les actionnaires de l'entreprise demandent des explications. Ils commencent à vendre leurs actions. Je vais à l'entreprise, attends-moi. Xiaoyi, que cherches-tu? Je cherche des caméras, cette Madame Zi. Elle connaît si bien notre famille, peut-être qu'elle a installé des caméras chez nous. Maintenant que tu le dis, ça semble possible. Maman, si je te dis que je suis Madame Zi, tu me crois? Zizi, ta blague n'est pas drôle du tout. Bi. Je pense que Zizi ne ment pas. Bossu, nous n'avons pas le choix. On ne peut pas tous couler avec toi. Oui. Messieurs, inutile de jouer les victimes. Si vous voulez vendre vos actions, très bien. Je les achèterai toutes. Bossu, ce n'est pas que je te méprise, Violi. On ose vendre, mais as-tu les fonds pour acheter? Ne crois pas que je ne sais pas que ta trésorerie n'a même pas 200 millions, Bossu. Alors, épouse ma fille, et moi. J'achèterai les actions avec mes économies, ça te va? Et si je refuse? Alors tu verras de tes yeux. Le nom dut disparaître. Pourquoi ma trésorerie n'a plus que 200 millions? Je pense que tout le monde ici devrait être plus clair que moi. Tu nous as espionnés. Ne pensez pas que je sais pas ce que vous manipulez dans votre dos. Avant, c'était par respect pour mon père que je ne vous ai pas touché. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je rachèterai vos actions minoritaires au prix du marché. Quant aux vieilles dettes, nous les effacerons. En fait, il y a encore une chose. Le contrat sera signé comme prévu, mais ça ne concerne plus personne ici. Messieurs, je ne vous retiens pas. Bossu, tu dis que Madame Zi te connaît si bien. Elle ne voudrait pas t'entretenir? Oh, l'incuit, tu crois que cette Madame Zi ne serait pas Zizi? Comment est-ce possible? Mademoiselle Xiao n'a que 6 ans. Pourquoi pas?
Si seulement Zizi était ma fille. Ce serait bien mieux que ce garnement. Monsieur Xiao te combattrait vraiment. Laisse tomber. Oncle, ne me regarde pas comme ça me fait peur. Oncle, je m'excuse pour aujourd'hui. J'ai juste agi trop vite. Ah, Zizi. Peux-tu m'appeler papa? Est-ce qu'il connaît l'origine de Zizi? Ça ne devrait pas être possible. Ah, Yu Yanqing, tu exagères. Je n'ai que cette fille, chérie. Je t'échange contre Xiaoyi. Papa, On pourrait les fiancer. Pourquoi pas? Il est fou, il ne sait pas. Oh, il ne sait vraiment pas, l'enfant est trop jeune, laissons tomber. Elle peut t'appeler parrain. Pourquoi pas, Xiaoyi? Allons manger, mon fils. Mange bien, allez, mange. maman, Zizi et moi sommes tous les deux tes enfants biologiques. Bien sûr, mon enfant. Mais pourquoi je ne suis pas aussi douée que Zizi? Maman, tu me méprises aussi, Xiaoyi? S'il est enfant, bien sûr que je ne te rejetterai pas. Chaque enfant est unique en ce monde, je crois. Que notre Xiaoyi deviendra aussi formidable plus tard. N'est-ce pas? Ne sois pas découragé. Yu Yanqing, sors d'ici. Comment ça, tu t'es fait virer? Pas possible. C'est ma femme qui a pitié de moi. Pas du tout. Tu as cassé cette bolle en 3 jours. Maman t'a rejeté et t'a jeté dehors. Et, Yusi, demain je t'emmène à l'école. Je n'irai pas. Je pense que tu devrais y aller. Avoir un diplôme de maternelle est une chose tellement cool. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur. Quoi? Les preuves n'ont-elles pas été remises à la police? La police dit que les preuves sont insuffisantes pour ouvrir une enquête. Disant que tu l'as abandonné et que ta femme est une intruse. Maintenant, les internautes ont divulgué toutes les infos sur ta femme et les actions de notre entreprise s'effondrent. Qu'est-ce qui vous arrive, tous les deux? Vous êtes mystérieux. YYYAO a été libéré. Surveillez, ne laisse pas regarder son téléphone. Allons la voir. Oui. Papa, ça te sera utile. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Yu Yanqing a dit qu'il avait des problèmes au travail. Et qu'il ne rentrerait pas dîner. C'est bizarre. Vous me cachez quelque chose, tous? Qui? Yanqing, toi. YYYAO, comment oses-tu? Inverser les rôles? Yanqing, ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Que je t'ai abandonné et que ma femme légitime est devenue une intruse à abattre dans ta bouche? Ou que j'écoute comment mon fils, victime, est devenu un ingrat selon toi? Non, Yanqing, ce n'est vraiment pas moi. Si c'était moi, comment aurait-il pu me libérer? C'est ça? YYYAO, ce que tu as fait ou pas? Tu le sais dans ton cœur. Yanqing, ces choses, ce n'est vraiment pas moi. Pourquoi ne peux-tu pas me croire? Est-ce que Xiaoyi t'a dit quelque chose? Assez, YYYAO. Tu me prends pour un idiot? Clarifie les choses maintenant, sinon ne m'en veux pas si je déchire le voile. Non, Yanqing. Je vais subir le cyberharcèlement. Je sais que j'ai tort, pardonne-moi, s'il te plaît. Tu sais à quel point le cyberharcèlement est effrayant. Alors pourquoi as-tu fait ça? Yu Yanqing, tu veux vraiment me pousser à bout, c'est ça? Pourtant, c'est moi qui t'aime le plus, c'est nous qui sommes. Le couple parfait, Yanqing. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas te retourner et me regarder? YYYAO, il n'y a jamais eu aucune possibilité entre nous. Pas avant. Et jamais à l'avenir. D'accord, tu veux me pousser à bout? Dans ce cas, nous irons en enfer ensemble. N'as-tu pas dit que tu étais le tueur le plus redoutable? Fais quelque chose pour moi. Informe tous les médias que le groupe lui tiendra une conférence de presse dans 1 heure. Bossu, j'ai entendu que vous aviez des fiançailles avec Mademoiselle Wen. Alors votre épouse est-elle vraiment une maîtresse qui s'est immiscée? Non, mes fiançailles avec YYYAO ont été rompues il y a 6 ans. Alors comment expliquez-vous que Mademoiselle Wen ait emmené votre fils à l'étranger pour le soigner à l'époque? Il y a 6 ans, j'ai été gravement malade après avoir perdu mon grand amour. Et à l'époque, c'est YYYAO qui a proposé
d'emmener Xiaoyi à l'étranger pour se reposer, mais là-bas. Elle a organisé l'enlèvement de mon fils. Puisque Mademoiselle Wen a kidnappé votre fils. Comment a-t-elle été libérée sans charge? Parce que les preuves à l'époque n'étaient pas suffisantes. Mais maintenant, nous avons un témoin. Bossu, nous n'avons pas encore trouvé de témoin. Ne t'inquiète pas, nous en aurons bientôt un. Prêt? Oui. Wen YYO. Comment se fait-il que ce soit toi? Longtemps aussi, Xiaoyi. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Emmenez-les tous. Lâchez-moi. Vous voulez dire que c'était un piège que vous avez tendu à Wen YYO. Mais comment étiez-vous sûr que Wen YYO fera forcément ça? C'est Zizi, c'est elle qui m'a donné ça aujourd'hui. C'est un micro-espion. Quand je suis allé voir Wen YYO, j'en ai profité pour le mettre dans sa chambre, et j'ai entendu son plan. Mais Wen YYO, qu'est-ce que tu comptes faire encore? Yankin. Xiaoyi est entre mes mains. Wen YYO, ne la touche pas. Si tu veux qu'elle vive, viens aux immeubles inachevés de la banlieue ouest. Je t'attends là. Maintenant, il est temps d'aller voir les talents d'actrice de ma femme. Xiaoyi. Dis-moi, si je lacère ton visage. Yankin t'aimera encore? Wen YYO, tu es folle ou quoi? Le kidnapping est illégal, tu ne le sais pas? Oui, je suis folle, Xiaoyi. Avant, Yankin ne m'aimait que moi. Pourquoi dès que tu es apparu, tu m'as tout pris? Pourquoi? Avant c'était Jani. Et maintenant c'est toi. Yankin ne m'aimait que moi. Il était si bon avec moi, tout ça à cause de toi. Wen YYO, tout ça n'est que ton imagination. Yu Yang Kim ne t'a jamais aimé. Tais-toi. Yankin m'aimait, c'est évident. Sinon, il n'aurait pas fait de Jani cette salope. Ma banque de sang ambuante. Wen YYO, si ce n'était pas à cause de toi. Qui a usurpé l'identité de Jani? Tu crois que Yu Yang Kim t'aurait regardé 2 fois? Et Xiaoyi aussi? Ce bâtard né de cette femme, quand il était à l'étranger. Je n'aurais pas dû avoir pitié et le laisser partir. L'enlèvement de Xiaoyi, c'était bien toi. Et alors? Tant que je nie jusqu'à la mort. Sans preuve. Ils te croiront? Wen YYO, ce petit jeu. Tu y joues depuis 6 ans, tu ne t'en lasses pas, mais moi si. Qu'est-ce que tu veux dire? Xiaoyi, comment as-tu détaché la corde? Wen YYO, tu connais la ruse du renard? Yé, laquelle de ces 2 lames est la plus adaptée pour se défendre? Tu es malade? Ton cerveau régresse aussi? Tu crois que Wen YYO est aveugle? Maman utilise celui-ci. Wen YYO, il est temps de régler nos comptes. Je t'ai supporté assez longtemps, Wen YYO. Enlèvement. Faux témoignage, piège, drogue. À part ça, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Hein? Tu n'es pas Xiaoyi. Qui es-tu vraiment? Je suis bien Jami. Comment ça? Tu m'as déjà oublié? Impossible. Jani est morte. Yé, Yankin, allez. Tais-toi. Où est Xiaochi? Je suis bien vivant. Je te le dis, mon gars. Ça m'a épuisé. Xiaochi, je leur avais pourtant ordonné de te tuer. Il n'était pas mourant? Comment as-tu pu s'échapper? Test info startend. Je suis guéri depuis longtemps. Yankin, cette femme, elle t'a toujours menti. Elle a de mauvaises intentions envers toi. eh bien, c'est Jani. Je le savais déjà. Et je sais aussi qu'aujourd'hui dans un an, ce sera ton anniversaire de mort. Quoi? Ne lâche pas maintenant, c'est crucial. Hein? Tu es sûr? Tu crois vraiment Yé, même si elle te cache des choses? Qu'est-ce que tu insinues? Je vais te dire la vérité. En fait, Zhang Yi n'est pas morte. Enlèvement, meurtre commandité, Wen YYO. Ta vie a vraiment un goût de prison. Yankin, tu as appelé la police? Tu regardes trop de drama. Bien sûr qu'on appelle les secours. J'avais oublié que tu ne connais rien à la loi. Yu Yanking. Donc tu savais que j'étais Jami. Je voulais pourtant te donner une. Attention. Yan King.
Yé, tu sais, il y a 6 ans. Quand on t'a déclarée morte. Mon cœur est mort avec toi. Je regrette tellement. Plus tard, Xiaoqi m'a dit que tu étais vivante. Je n'ai jamais osé te le dire. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Tais-toi. Appelle une ambulance, vite. Xiaoqi. Yé. Le plus grand regret de ma vie, c'est... Oh, t'as fini? Je ne te supporte plus. Pourquoi tu joues la comédie comme ça? Le couteau tout à l'heure ne t'a même pas touché. Impossible. Yu Yanqing. Je n'aurais pas dû lancer ce couteau. J'aurais dû le laisser te transpercer. Lâche-moi. Arrête, tu n'as presque pas de public, ne joue pas la comédie ici. Je pensais juste détendre l'ambiance. Et, Yé. Tu sais, si je fais vraiment faillite un jour, je pourrais toujours me lancer dans le monde du spectacle. Tu ressembles plutôt à un 0. Et, attends-moi, attends-moi. Mes chéris. Maman, ça va? Tout va bien, mes chéris. Oh, c'est fade, vraiment trop fade. Personne ne s'intéresse à moi. Oh, c'est pas Monsieur Regret? Tu as fini ta comédie larmoyante? Maintenant, c'est l'heure de la lutte pour l'affection. Oh, Yé. Le plus grand regret de ma vie, c'est... Xiaoqi, si tu ne dis rien, personne ne te prendra pour un muet. Moi? Tu veux qu'un célibataire comme moi organise une surprise de mariage pour toi? On dirait que tu as reçu un coup de pied d'âne dans la tête. Et, si je n'étais pas à court d'options, est-ce que je te supplierais? Sans vouloir te critiquer, tu es avec Yé depuis 6 ans. Et tu ne connais pas ses goûts? Si je connaissais ses goûts, est-ce que ce serait ton tour? Pendant ces 6 ans, j'ai passé la moitié de mon temps à l'aider à reconstruire sa mémoire. Et l'autre moitié à l'iter, à 2 doigts de mourir. Et tu parles de goût? Et qu'est-ce qui se passe, les papas? L'entreprise a fait faillite? Zizi. Pourquoi es-tu descendu? Tu viens juste de te faire opérer. Le médecin a dit de ne pas bouger. Va te reposer. Papa, mon opération remonte à 2 mois. Si je ne bouge pas, je vais devenir une mousse. Et si on laissait Zizi essayer? Ce sont toutes des filles. Leurs goûts doivent être similaires. Une coupure de courant? Qui est là? Qu'est-ce que tu fais? J'ai cru que... Qu'est-ce que tu fabriques avec ces décorations flashy? Je voulais te faire une surprise. Et j'ai même pris soin d'éloigner Zizi et les autres. Je ne m'attendais pas à un coup de coude dès ton arrivée. Tu dois me dédommager. Comment veux-tu que je te dédommage? Épouse-moi. Yé. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs par le passé. Mais je fais des efforts pour me corriger. En fait, je te dois 2 mariages. Yé, cette fois, je ne veux plus rater ça. Oh là là, pourquoi tu deviens soudainement si sentimental? Arrête ça. Ce n'est pas important, en fait, je m'étais déjà préparé à finir ma vie seule. Mais je ne pensais pas te retrouver à nouveau. Tu m'as fait battre le cœur une seconde fois. Yé, épouse-moi. Désolé, mais je trouve que cette histoire est tellement cliché. Même un scénariste n'aurait pas osé l'écrire. Et, Jani, tu es allergique aux romantiques. C'est ça? Alors. Veux-tu m'épouser? Yu Yanqing. À l'avenir, appelle-moi Xiaoyi. Ne m'appelle plus Jamie. Le Jamie du passé a disparu. Et j'ai vraiment peur que quelque chose. YYAO, Wang YYAO. Je crains que nous ne répétions les mêmes erreurs, je crains encore plus.
Non, car j'ai déjà perdu une fois. Donc je sais à quel point cette fois est précieuse. Y est. Épouse-moi. Je pense que nous devrions y réfléchir encore un peu, puis voir comment tu te comportes. Papa, je vais te surveiller. Papa, si tu oses flirter avec d'autres femmes, je te ruinerai. Si tu n'es pas sérieux, je partirai avec Yé et les enfants, loin d'ici. Impossible, je suis absolument sérieux, je le jure. Un serment ne suffit pas, il faut l'écrire, oui. Allez, allez. Vite, assieds-toi ici et écrive. Comment on écrit ça, Madame Z?